Brahmagupta est un mathématicien indien qui vécut de 598 à 660. Il est né dans le nord-ouest de l'Inde, à Multan, qui correspond aujourd'hui au Pakistan. Il passera une grande partie de sa vie dans la ville de Bimal sous la protection du souverain Gurjara. Il fut également directeur de l'observatoire de Huijin, qui était un centre important de recherche en mathématiques et en astronomie. Il faut savoir que Brahmagupta fut un des plus grands savants indiens. Un de ses ouvrages les plus célèbres, le Brahma Sufta Siddhanta datant de 628, offre deux chapitres d'algèbre et d'arithmétique. Brahmagupta est alors connu pour être le premier à définir le zéro comme un nombre à part entière. Il le définit comme étant la différence d'un nombre par lui-même. Auparavant, le zéro était juste utilisé dans les nombres pour indiquer une place libre. Il est également le premier à présenter par des calculs de perte et de profit des règles de calcul sur les nombres négatifs. Mais il se trompe sur la division par zéro en disant que le résultat de la division de 0 par 0 est égal à 0, ce qui est totalement faux. Dans son livre, il donne également une méthode de calcul des racines carrées, de résolution d'équations et des règles de manipulation sur les séries. Mais on retiendra surtout sa méthode de multiplication de deux nombres, qui porte le nom de Gomutrika, dont la traduction est littéralement la trajectoire de l'urine de vache. Cette méthode, on l'utilise encore aujourd'hui. Dans ce livre, il démontre également trois propriétés, parmi lesquelles l'identité de Brahmagupta, a carré plus b carré facteur de c carré plus d carré est égal à ac plus bd au carré plus ad moins bc au carré. Il énonce également la formule de Brahmagupta qui généralise en fait la formule de Héron d'Alexandrie au calcul de l'aire d'un quadrilatère inscrit dans un cercle. Et enfin le théorème de Brahmagupta qui nous dit que si un quadrilatère inscriptible a des diagonales perpendiculaires, alors toute droite perpendiculaire à un côté quelconque du quadrilatère et passant par l'intersection des deux diagonales partage le côté opposé en deux parties égales. Enfin, en 772-773, plus de 100 ans après sa mort, son livre est traduit en arabe. Cette traduction est très importante, car d'après les chercheurs, il y a tout lieu de penser que c'est grâce à celle-ci que le système décimal de position inventé par les Indiens fut introduit chez les Arabes et est parvenu ainsi jusqu'à nous. Son travail porte également sur toute l'astronomie, et c'est le premier à utiliser l'algèbre pour résoudre des problèmes astronomiques.